Dieu s'est préparé pour la venue de Christ. Et lorsque nous sommes entrés, on ne connaissait pas quel était le plan de Dieu par rapport à notre vie. Amen. Et lorsque le Seigneur nous a appelés, on ne pourrait pas résister au plan de Dieu par rapport à notre vie. Amen. On a tout un programme qu'on pouvait suivre pour notre vie. On a aussi étudié comme les autres. On a aussi des talents comme les autres. On a aussi les capacités, des potentialités. Si nous voulons réussir comme les autres, on peut aussi prendre ce chemin. Mais lorsque le plan de Dieu nous a stoppés, mais c'est par là, on a tout laissé pour accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Souvent, c'est ça qui cause l'échec ou les barrières pour la réalisation du plan de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Il y en a tant qui viennent à l'église, tellement ils ont des diplômes. Ils n'arrivent pas à abandonner leurs diplômes. Ils sont attachés, ils sont comme des femmes de Lot. Le Seigneur nous dit de sortir, de laisser, de suivre son chemin, de suivre là où lui, il désire que nous soyons. Mais nous, nous sommes attachés aux choses qui nous appartiennent. On ne veut pas abandonner, on ne veut pas se détacher. Amen. Mais tant que nous allons nous opposer à la volonté de Dieu, notre vie va demeurer ainsi. Nos prières resteront ainsi, sans effet, sans exaucement. Pourquoi? Parce qu'avant que le Seigneur puisse t'exaucer, tu dois d'abord te conformer au plan de Dieu. Amen. Nous avons la facilité de suivre les plans de nos parents. Non, mon père m'a dit, je dois faire ceci pour que demain je sois ainsi. Nous avons ces capacités. Avec facilité, on suit ces chemins. Mais le plan de Dieu, Dieu a aussi son plan. Même si tes parents ont dit d'étudier, d'aller peut-être en Europe, d'aller peut-être faire je ne sais pas quoi. Mais n'oubliez jamais que Dieu aussi, derrière le plan des hommes, il y a aussi le plan de Dieu. C'est ça qui a été le problème pour Naaman. Lorsqu'il est venu, il avait son plan. Et lorsqu'on lui donne maintenant le plan de Dieu, qui peut changer, qui peut résoudre son problème, il n'arrivait pas à déposer ce qui était comme ses capacités, comme sa connaissance. Il croyait que Dieu c'est lui qui est plus intelligent. Il croyait que les prophètes ne voyaient pas, c'est lui qui voyait mieux. Il croyait que les prophètes ne connaissaient pas comment la guérison peut venir. Lui qui connaissait comment la guérison s'opère. Non, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Dieu a son plan. Dans le plan de Dieu, il peut t'amener du nord en partant par le sud. Il peut t'amener dans un chemin droit en partant par un chemin zigzag. Le plan de Dieu est tellement compliqué. Alléluia. La Bible me dit dans les évangiles, il y avait un homme paralytique qui était transporté par les 4 personnes qu'on avait fait passer au travers du toit. La Bible dit, lorsqu'on a jeté cet homme là où était Jésus, les souhaits de ces gens, ils avaient le désir que leur ami puisse être guéri de sa maladie. Mais lorsqu'il a été jeté, la première des choses qui était sortie dans la bouche de Jésus, Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Quel rapport y a-t-il entre la guérison et les péchés sont pardonnés? Je crois bien, ces gens qui avaient fourni l'effort pour amener cet homme, jusqu'à risquer leur vie, à transporter quelqu'un, jusqu'au toit pour les jeter là où était Jésus, je crois qu'ils étaient découragés là où ils étaient. Comment nous avons fourni nos efforts? Nous avons laissé notre travail parce que nous avons entendu que Jésus est dans cette maison. Et on a apporté une malade, une personne qui était malade. Et on fait la guérison. Mais lui dit simplement que tes péchés sont pardonnés. Si c'était toi et nous, quelle sera notre réaction? On entre à l'église, oui, on vient avec notre plan. Mais Dieu a aussi son plan pour nous. Amen. Alléluia. Ne soyez pas comme Naaman. La Bible dit, il était en colère. Il a tourné, il voulait retourner. Et ce que j'ai aimé dans la vie de cet homme, il était bien entouré. Faisons l'effort d'être bien entouré. L'entourage peut t'aider à avancer. L'entourage peut t'aider aussi à mourir. Ton entourage, ça peut être une source de ta bénédiction, ça peut être une source de ta malédiction. La Bible dit qu'il était complètement découragé, fâché. Il commençait à prendre les chemins pour retourner. Et ses serviteurs sont approchés auprès de lui. Ils ont dit, maître, pourquoi tu te fâches? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? On t'a dit d'aller seulement se jeter. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tel que nous te connaissons, nous croyons que tu allais le faire. Mais ça, ce qu'on t'a demandé, ce n'est absolument même rien. Va seulement te jeter. Voilà l'importance
d'être entouré par des bonnes personnes. Je crois que s'il y avait des mauvaises personnes, ils allaient commencer à dire, roi, général, on t'avait même dit, en Israël là, ils ont quoi même? Tu vois les prophètes là en Israël, ce sont des aventuriers. On t'avait dit de rester, on t'avait dit de faire. Pourquoi nous avons même venu? Mais ces gens n'étaient pas ici. Ils ont donné l'encouragement à la personne qui devait prendre la solution de sa vie. Alléluia. Amen. Contrôle bien ton entourage. Contrôle bien avec qui tu marches. Avec qui, bien, mais tu fais les routes de ta destinée. La route de ta destinée. Parce que tu ne sais pas, bien, mais par où Dieu peut, bien, mais commencer son plan par rapport à ta vie. Alors si tu n'es pas bien entouré, bien, mais tu vas passer à côté de ta bénédiction. C'est ça qui a été le problème pour Naaman. S'il n'avait pas obéi, il allait retourner et dire que Dieu n'exauce pas. Non, Dieu exauce. Mais c'est toi qui avais tes principes et tu as refusé les principes de Dieu. Le principe de Dieu, ce n'était pas de te toucher, mais c'est d'aller se jeter. Mais toi, tu avais tes principes, c'est de te toucher, d'imposer les mains là où il y avait la maladie. Mais ce n'est pas ça pour Dieu. Alléluia. Chacun de nous aussi, peut-être quelque part dans nos vies, tellement on a des idées pour notre vie. Et on croit qu'on aime notre vie plus que Dieu. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Si Dieu dit comme ça, même si c'est difficile au début, sache-le très bien, à la fin, tu finiras à dire, oh, si je n'avais pas obéi, où serait ma vie aujourd'hui? Amen. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Il a tellement l'amour pour nous. Même s'il te dit, va se jeter dans l'eau, il sait que dans l'eau là, il y a ta délivrance. Il y a les changements de ta vie. Et je me souviens, je vois Naaman comment il s'est jeté. Peut-être pour la première fois. Lorsqu'il sort, il regardait ses serviteurs qui lui avaient encouragé d'aller. Rien ne s'est passé. Pour la deuxième fois, rien ne s'est passé. Troisième fois, de même. Quatrième, de même. Je crois la cinquième, sixième fois. Avant de se jeter, il avait même averti peut-être à ses serviteurs. En disant, cette fois-ci, s'il n'y a rien, et vous et les prophètes, parce que c'était un général courageux, fort, comme la Bible nous dit. Mais lorsqu'il a obéi, il est allé se jeter pour la septième fois. Parce qu'il y avait condition, pas 3 fois, mais 7 fois. Lorsqu'il sortait, la Bible dit que sa peau est devenue